Je vais vous parler de la démocratie athénienne au 5e siècle. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Athéniens inventent un nouveau système politique, la démocratie. Bon, alors, on va commencer par se poser la question, qui sont les Athéniens? Athènes est une cité grecque. Dans l'Antiquité, la Grèce n'est pas un pays, c'est une région divisée en une multitude de petits États indépendants, appelés cités. Avec Sparte, Athènes est l'une des deux plus puissantes. Comme toutes les cités grecques, Athènes se compose d'une ville où réside l'essentiel de sa population, et des campagnes alentours dans lesquelles on trouve quelques villages. Alors la citoyenneté athénienne est une citoyenneté héréditaire. Seule une minorité des habitants d'Athènes sont citoyens de la cité. La citoyenneté, c'est-à-dire le droit de participer à la vie politique de la cité, dépend en effet de la naissance. Elle est réservée aux enfants de citoyens. Pour devenir pleinement citoyen, il faut être de sexe masculin, avoir 18 ans et effectuer un service militaire de 2 ans que l'on appelle l'éphébie. Ce n'est donc qu'alors qu'ils peuvent prendre part à la vie politique de la cité. Quels sont les droits et les devoirs du citoyen athénien? Le citoyen est d'abord au service de sa cité. Le premier devoir des citoyens est de défendre leur cité en cas de danger. Les plus riches servent dans la cavalerie. La majorité sont des hoplites, c'est-à-dire des citoyens soldats, des fantassins armés d'une longue lance et d'un bouclier que l'on appelle oplon. Les plus pauvres, quant à eux, n'ont pas les moyens de se payer un équipement et du coup servent comme rameurs à bord des navires de guerre, les fameuses trières athéniennes. Alors, les citoyens ont également l'obligation de participer à la vie civique et religieuse de la cité. Ils prennent part à la cérémonie des Panathénées, qui rend hommage à la déesse Athéna et qui a donné son nom à la cité. Ils sont également tenus d'assister aux représentations théâtrales qui sont l'occasion d'une réflexion sur la vie de la cité. La cité est entre les mains des citoyens, dans le cadre de la démocratie. Les citoyens athéniens sont souverains, c'est-à-dire qu'ils adoptent eux-mêmes leurs lois lors de réunions à l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est une assemblée de citoyens qui se tient sur la colline de la Pnyx, comme on le voit ici au premier plan dans l'image. La démocratie athénienne est donc une démocratie directe. Chaque année, 500 citoyens sont tirés au sort pour siéger à la Boulée. C'est une assemblée chargée de rédiger les projets de loi. Les citoyens peuvent également être choisis pour exercer une magistrature, c'est-à-dire une fonction de direction de la cité, ou encore pour siéger au tribunal de l'Héliée qui rend justice. Alors, on l'a dit, seule une minorité finalement de la population athénienne est citoyenne. Il y a une grande proportion d'exclus de la citoyenneté, à commencer par les femmes et les enfants. Les femmes, même filles de citoyens, ne sont pas des citoyennes à part entière, elles ne participent pas aux décisions politiques, elles sont confinées à des tâches domestiques. Avant l'âge de 18 ans, les enfants sont sous la tutelle de leurs parents et ils ne sont donc pas encore citoyens. Les métèques sont les étrangers. Ils sont installés à Athènes pour faire des affaires. Alors, ils peuvent être grecs, mais ils ne sont pas athéniens. Ce sont des individus libres, souvent citoyens d'une autre cité. Alors, n'étant pas fils de citoyens, il leur est impossible d'accéder à la citoyenneté. Ils sont donc soumis à un impôt spécial et ils doivent se placer sous le parrainage d'un citoyen. Enfin, en bas de l'échelle, il y a les esclaves. Les esclaves sont la propriété d'un homme libre, citoyen ou métèque. Il travaille à sa place, ce qui lui permet, s'il est citoyen, de se consacrer à ses devoirs politiques. Les esclaves n'ont aucun droit civique. Ils sont à la disposition de leur propriétaire, qui peut les vendre ou encore les louer à d'autres. Voilà pour aujourd'hui. On reparle de tout ça en classe.